Le patron pêcheur de ce filière m'a avoué que lui, quand il a commencé, ça a duré 4 ans avant qu'il soit totalement serein à bord. En fait, tout est parti en parlant ensemble des dégâts de la pêche électrique sur la sole. C'est là que l'idée est venue d'embarquer avec lui pour relever ses casiers de crabes, de homards et de sèches. Rendez-vous donc à 2h du matin pour charger le bateau, puis départ à 3h. On le retrouve aux commandes du Corentin Lucas, du nom de ses 2 enfants. Oui, par mer calme, une nuit étoilée et une matinée ensoleillée. Alors, je vous le dis tout de suite, ça ne m'a pas empêché d'être malade. Bon, Jonathan Delsart, le patron pêcheur de ce filière, m'a avoué que lui... 8h25, vous êtes sur France Bleu Nord. Mathieu, on va revenir sur cette belle histoire. Oui, alors les casiers vont rester en mer pour 48 heures, tandis que les filets sont relevés tous les jours. Alors, vu comme ça, depuis la passerelle, ça a l'air plutôt confort, mais à l'arrière, pour les 4 hommes d'équipage, c'est une autre histoire. Remonter les casiers, c'est très physique et pas question de se reposer. Il faut aller vite avec l'avancée du bateau pour trier les prises. Et quand les casiers sont remis à l'eau, laisser une jambe ou un bras qui traîne et vous êtes rapidement emporté. Un simple instant d'inattention et c'est toute la machine qui se bloque dans un fracas assez terrifiant. En ce moment, le Corentin Lucas pêche donc de crabes et de homards. Ouais, en fait, ce filière continue de pêcher la sole ou le carlet, mais il s'est diversifié. En 6 heures de mer, j'ai participé à 2 campagnes de pêche, à commencer par le crabe, sachant que dans les casiers, avec un peu de chance, les homards sont les bienvenus. Oui, en fait, le fileyeur continue de pêcher la sole et le carlet. Après les homards, il y a eu la sèche, tout aussi aléatoire. Quant aux quantités remontées, le patron me racontait qu'il suffisait qu'une femelle rentre dans le casier pour que ce soit le jackpot, et ouais, puisque tous les mâles se précipitaient pour la suivre. Bon, alors Mathieu, après 6 heures de mer, vous avez pensé à quoi de tout ça, dites-moi? Eh bien, je crois que je regarderai différemment mon filet de sole ou mes pinces de crabe dans mon assiette. J'aurais une pensée pour ces hommes en fréquentant les étals à poissons du port de Boulogne, tenus souvent par les épouses et les filles des pêcheurs. C'est un sacré métier pratiqué par de vrais passionnés, mais tout ça n'empêche pas de se poser des questions. Le fils de Jonathan, Lucas, le fils de Jonathan Delsart, il veut lui aussi pratiquer la pêche, il est motivé pour aller à la pêche lui aussi, mais son père aurait voulu le décourager, car économiquement, ce n'est vraiment plus tout à fait ça. L'avenir n'est quand même pas très radieux. Est-ce que vous allez retenter l'expérience sur un fileyeur? Alors, pas tout de suite, tout de suite. En tout cas, vous pouvez vivre cette expérience avec moi. Puis j'ai réalisé un certain nombre de vidéos que l'on retrouve sur francebleu.fr. Il y a aussi des photos, du son, vous verrez. C'est une belle immersion, vous verrez que c'est vraiment pas un métier facile. Le site internet, évidemment, qui est alimenté avec l'ensemble de ce que nous vivons ce matin sur France Bleu Nord. Je fais juste une parenthèse, vous avez entendu Mathieu Darrier 2 fois ce matin, c'est normal dans cette belle histoire. Je vous explique, pour des raisons de sécurité, vous aviez enregistré les reportages dans leur version complète. Et voilà, c'était juste pour une question de sécurité. On a tout fait ici en direct de Boulogne-sur-Mer. Et vous avez bien fait, Mathieu. Merci beaucoup. 5h-9h, France Bleu Matin.